Bonjour. Le temps est couvert aujourd'hui et on est dans les nuages. Salut toi. On est dans le brouillard. Non, moi ça va, je pense que je suis aussi réveillée. Enfin, je vais essayer de trouver mon chemin. Il est 8 heures. Bon, bah aujourd'hui pour le paysage, je crois que on repassera. Hein. C'est beau, hein? C'est beau aussi l'automne. Quand il pleut pas et que la température est agréable, comme aujourd'hui, c'est très beau l'automne et c'est très agréable de marcher en automne. Alors là, j'ai remis le sweat. C'est pas facile quand même, c'est une température un peu intermédiaire parce que ben, il y a un peu de vent quand même, donc il fait un peu frais et en marchant on transpire un peu. Donc j'ai mis le sweat, mais je sens que le sweat me fait transpirer encore plus et du coup j'ai peur d'enlever le sweat et je vais peut-être l'enlever à nouveau quand même. Ouais, c'est une belle saison l'automne pour marcher. C'est une belle saison aussi pour accueillir le fait que comme les arbres, avec un petit coup de vent, un peu de pluie, on laisse la nature œuvrer sur nous. Voilà, nous laver, nous rincer et nous débarrasser de nos vieilles branches mortes et de nos feuilles pour nous mettre à nu. Pour accepter cette vulnérabilité et le temps de l'hiver, de ce retour à soi. Ouais, un mouvement de repli, d'hibernation, d'introspection. Allez, un petit cours d'eau. Ok. Bon, là ça grimpe. On a un petit peu de relief aujourd'hui, mais voilà, ça reste gentil, je pense. Là il me reste 19 km. Ouais. Ouais. On m'a dit qu'on serait là vers 15h30. Ouais, je pense que ça va le faire. Aujourd'hui, on va à Troya. Et à Troya, aujourd'hui, on a un Hospital del Camino. Donc, qui est vraiment une auberge pèlerin comme on peut trouver sur les chemins de Compostelle. Moi, j'adore ces lieux. Même si potentiellement, ce sera peut-être que toutes les deux, je ne sais pas, mais on verra bien. Bon, bah aujourd'hui, c'est pas la cape de pluie que j'enlève, que j'en mets, que j'enlève, que je remets, c'est le sweat. Oh, un joli cœur. Bon, ça souffle à nouveau aujourd'hui. Là, on est à 800 ou 200 mètres d'altitude. Il y a plein d'éoliennes et on comprend pourquoi. Et en même temps, bah,
bientôt arrivé au point culminant de la journée, donc ça devrait bientôt redescendre. En vrai, c'est une belle journée, hein. C'est beau, hein. Et voici Troya. Bon, on verra pas, c'est fermé. Donc c'est pas grave. Bon. Moi j'en ai vu beaucoup. Bonjour. Bon, alors je suis encore à l'auberge. Et dehors, c'est la tempête. Cette nuit, on a entendu le vent, la pluie, tout ça, c'était waouh. Donc on va voir dans la réalité ce que ça va donner, mais ça a l'air tout tranquille comme ça, mais en fait ça souffle. Cette ligne Saint-Michel. Ici à Troya, on est à la bifurcation entre la Via Francigena du Sud et la Via Michael, juste là. Et je m'élance là. J'en ai pour 22 km. Et je sais pas à quoi ça va ressembler, hein. Bon, j'ai mis la doudoune, la veste en dessous, tout ça là. Mais il y a un vent. Il y a un vent. Bon je crois que là il va falloir avoir un bon ancrage aujourd'hui, hein. Allez, voilà mon chemin, c'est parti. Et on comprend encore, hein, pourquoi il y a toutes ces éoliennes ici, hein. Moi je crois que je vais faire en sorte de pas trop traîner. J'ai 22 km à faire. Oh, ça caille. J'ai les doigts gelés. Bon, il fait 6 degrés ce matin. J'ai les doigts gelés. Je vais vite me mettre à l'abri dans mes poches. Alors, même le panneau, il a pas résisté au vent. Il est complètement mouillé. Mais c'est bien par là. Le paysage, ça bouge aussi. Il y a une petite accalmie de vent là. Peut-être parce que je suis un peu à l'abri, j'en sais rien. Et alors, bon, je sais pas comment ça va se passer, hein. Je vais des embardées sur la route à pied, le vent bouscule. Voilà, pour le coup, en termes de décrocher, tout ce qui est en train d'être décroché, je peux vous dire que ça va secouer, hein. C'est le grand nettoyage. C'est le grand nettoyage. Allez. C'est mon chemin. Allez. Que c'est beau. En plus, là maintenant, je suis plus sur la route, alors si je suis désembardée, c'est moins grave. Même s'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Oh la vache. Ça fait aussi un peu de bien quand le vent se calme. Ça fait du bien. Voilà.
Je nous trouve bien courageux aujourd'hui. Bon, bah apparemment il va falloir jouer un petit peu les équilibristes. Waouh, je suis pas très inquiète, mais je crois que je vais quand même sortir les bâtons de marche pour m'aider. Ce serait ballot, glisser. D'autant que j'ai les chaussures un tout petit peu cracra, n'est-ce pas? Voilà. Et que bah, ce serait dommage de glisser, quoi. Bon, et ben voilà qui est fait. Ça m'a l'air bien boueux encore de ce côté. Bah, ça va, il y a du ciel bleu. Je profite un peu, là, je suis dans une petite cuvette abritée. Le vent passe au-dessus. Je profite une minute ou deux là pour reprendre un peu d'énergie à l'abri du vent. Et ça souffle toujours. Bon, ben voici enfin arrivé à Lucerra. Tout est fermé. Tout est fermé. Bon, j'espère que je vais me trouver un petit truc à manger. Bon, bah tout est fermé, quoi. Moi, je cherchais juste un petit truc à manger. Tout est fermé. Bon, bah je suis partie avec 6, j'arrive avec 7. Voilà, mais avec le vent, la température ressentie était bien plus basse que ça. J'ai les joues toutes rouges avec ce vent toute la journée. Me voici à l'abri. Et franchement, quand j'ai traversé le village là, il pleuvait. Ben, je crois bien que c'était de la neige. C'était un mélange de pluie, de fine grêle et de neige. Truc de fou, hein? Ah, cette journée était complètement dingue. Complètement dingue. Elle était belle, hein? Elle était belle et je suis contente de l'avoir vécue. Je suis contente de l'avoir traversée. Ce matin, franchement, j'étais dans mon lit, dans l'auberge Pèlerin, à Troya. Il y avait un vent, une pluie. On entendait ça depuis le lit. Je me dis, non mais c'est pas possible. On va pas pouvoir marcher aujourd'hui. Moi j'étais déjà en train de m'imaginer prendre un bus, etc. Bon, alors j'ai regardé, hein. Il n'y avait pas de bus, donc il n'y avait pas de bus. Voilà, donc obligée d'aller à pied. Non mais une fois qu'on est sorti donc avec Célia pour prendre un café pour le petit déjeuner, etc. Et en fait à partir de ce moment-là il pleuvait plus. Il pleuvait plus. Il y avait même de temps en temps des éclaircies, du ciel bleu, donc on s'est dit c'est bon. On y va, chacune est repartie de son côté du coup, parce que voilà.
C'est à Troia du coup que les chemins se séparent entre la Via Francigena du Sud et puis la Via Michaele. Et voilà, mais cette journée était complètement incroyable. Je suis bien contente d'être arrivée dans un B&B hyper confort là pour le coup. Ça va me changer. Ça fait du bien aussi. Et puis avec la journée que j'ai eue, franchement, je vais l'apprécier. Mais le truc, même ici, j'étais reçue, mais comme une reine. J'ai même mon apéritif qui m'attend encore. J'ai même pas pris le temps de le boire. Il va se réchauffer un peu, mais tant pis. Voilà, un petit peu de pizza, et suis apéritif. Voilà. Et, attention, la salle de bain. Oui, oui, oui. Une baignoire. Une baignoire. Ouais, là, je pense que je vais avoir mon vrai bain. Voilà, et le monsieur m'a dit que si je voulais rester une journée de plus, c'était possible, qu'il était disponible demain. Bon. Ouais, j'ai regardé la météo. A priori, il fait beau demain. Donc je me dis que je vais continuer d'avancer. Mais c'est plutôt tentant. Il y a même une cuisine, voilà, le micro-ondes, la machine à café, l'espace cuisine, on peut cuisiner, etc. Il y a tout ce qu'il faut, et le lit. Voilà, c'est très beau. Il y a tout ce qu'il faut. Et moi, je suis là avec mes chaussures pouilleuses, là. Voilà, avec mes chaussures toutes crottées. Mon sac à dos. Ah oui, il faut que je lui envoie ma pièce d'identité. Bon, je m'étais dit que j'allais profiter de la fin d'après-midi pour aller faire un petit tour dans la ville. Franchement, avec la météo qu'il y a dehors et avec le confort qu'il y a dedans, j'hésite. Je me dis que profiter du confort ici, c'est aussi un... Voilà, je sais pas encore. Je vais regarder. Je sais pas ce qu'il y a vraiment à voir en fait ici dans la ville. Donc je vais quand même me renseigner. Ce serait dommage de passer vraiment à côté d'un truc extraordinaire dont je n'ai pas encore connaissance. Voilà, donc je vais enlever mes chaussures toutes crottées là. Faire ma lessive, voilà. Comme ça, ici ça va avoir le temps de sécher aussi, c'est top. Et puis voilà quoi. Ouais, elle était dingue cette journée. Franchement, ce vent était incroyable. Jusqu'à me pousser dans le champ, quoi, à me faire sortir du chemin, quoi. Waouh. En même temps, je trouvais ça challengeant, excitant, et je me dis, ouais, en fait, il faut que je continue le chemin, parce que pour voir jusqu'où je peux aller, quoi, finalement, ça se fait, c'est facile. C'est pas parce que c'est trop difficile, donc j'ai choisi de m'arrêter. Je sais même pas si je l'ai dit en vidéo ou pas, en fait. Je sais plus ce que je partage d'un côté, de l'autre, d'un autre. Enfin bon, il y a tellement de médias. Je sais plus. En fait, du coup, si jamais je l'ai pas dit, je vais le redire. J'ai choisi de faire une pause à mon voyage et de m'arrêter donc au Monte Gargano. Donc il me reste 4 jours, je crois maintenant, 4 jours de marche pour aller jusqu'au Monte Gargano. Peut-être je m'arrêterai une journée à San Giovanni Rotondo, je ne sais pas encore, mais en tout cas voilà, j'ai choisi de faire une pause à ce voyage, puisque de toute façon je ne pourrais pas aller jusqu'à... Enfin, j'ai choisi de ne pas aller jusqu'à Jérusalem, étant donné la situation. Et voilà, et du coup, avec la météo qui est là maintenant, etc., je me dis que je vais faire ce voyage en 2 fois, peut-être même en 3, on verra. En tout cas, je vais remettre la Grèce à l'année prochaine. En même temps, l'année prochaine, c'est bientôt. D'attendre que les conditions météo soient un peu plus propices. Voilà. Pour découvrir la Grèce avec des conditions un peu plus clémentes. Moi, je connais pas du tout la Grèce. Et j'ai envie de prendre le temps de la découvrir vraiment, tout en voyageant aussi sur cet axe Saint-Michel, partager avec vous, voilà, la traversée, Igoumenitsa, Delphes, Athènes,
peut-être d'autres choses, avec des surprises, etc., que pour le moment je garde aussi pour moi, mais voilà, qui ont beaucoup de sens aussi pour moi d'un point de vue spirituel et sur cet axe Saint-Michel, que j'ai envie de partager avec vous. Je fais mon petit teasing en même temps pour la saison 2 de ce voyage. Voilà. Et du coup, je me dis que je vais attendre le printemps, au moins. Je sais pas, le printemps, l'été, l'automne, en fait, je sais pas encore. Mais de remettre ça, de laisser passer l'hiver. Et c'est pas parce que c'est trop difficile ou parce que je suis trop fatiguée. En fait, non, je suis pas fatiguée, je me sens très très bien. Ok, les conditions météo sont moins favorables, mais en même temps, ben voilà, j'ai traversé le vent aujourd'hui, j'ai traversé le vent hier, j'ai traversé la pluie avant-hier, bon ben voilà, et ça se fait, et quand bien même les conditions seraient vraiment très très mauvaises, on peut aussi s'arrêter une journée et attendre que les conditions soient meilleures. Voilà, c'est pas pour ça que je décide de faire une pause, c'est vraiment parce que c'est en adéquation avec mon voyage dans cette quête d'équilibre intérieur. Et je sais que je pourrais continuer, je sais que je pourrais mobiliser encore mon yang, d'être dans l'action, dans la détermination, dans le dépassement de soi. C'est bon, je sais que je sais faire, en fait. Et j'ai pas besoin de me le prouver. Voilà. Pour autant, j'ai plutôt la sensation, en effet, que avec l'automne qui est là, je ressens aussi ce besoin, du coup, de pause, d'intégration, de repos, d'être davantage dans de la douceur aussi pour le corps qui a été beaucoup mobilisé ces derniers mois. Voilà, donc d'être davantage dans Yin pendant la fin de l'automne et l'hiver. Et voilà, et du coup pour être en adéquation avec le cheminement que j'ai voulu trouver dans ce voyage, ben, ça me semble assez logique finalement que la vie m'invite à lâcher un peu de yang pour mettre un peu plus de yin, pour trouver mon équilibre intérieur et prendre des décisions pour montrer à l'univers que je comprends la leçon aussi. Voilà. Il ne s'agit pas juste de la comprendre avec sa tête et puis de continuer dans un excès, mais j'ai aussi envie de montrer à la vie que je comprends les apprentissages que le chemin me permet, les prises de conscience que le chemin me permet, et de l'acter dans la matière. Voilà. Donc j'apprends à lâcher un peu sur ma détermination et sur ma notion d'engagement, comme j'ai partagé dans une précédente vidéo. Et j'accueille le temps du repos, de l'hiver, de la douceur, du cocooning, etc., etc. aussi. Voilà. Et cet appartement, il est parfait pour ça. Je me mets en condition déjà pour mon retour, quoi. Voilà. Donc, je vais boire mon apéritif, qui est là. Et puis j'irai prendre un bain. Voilà. J'irai prendre un bain. Et est-ce que j'irai faire un tour dans la ville, dans le froid, dans la neige, dans le grésil? Je sais pas encore. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin du monde. Merci pour ça. À tout bientôt. Ciao, ciao.